Donc on se retrouve avec Pierre Creton, avec Vincent Barré et avec Mathilde Girard. Vincent Barré et Mathilde ont participé à l'écriture du Bel Été. Pierre, cette phrase qu'on entend dans le film, l'évidence d'un quotidien guidé par le désir et la simplicité de nos histoires qui rebondissent les unes sur les autres sans se briser. C'était ça le programme du film, c'était ça que tu avais en tête dès le départ? C'est une phrase de Mathilde. Ah. Donc ça veut dire que Mathilde, vous auriez apporté cette phrase en cours d'écriture du film? La phrase, elle est venue, je ne sais pas vraiment à quel moment, mais en tout cas, elle parle du monde des adultes. Si on devait séparer un peu la communauté des enfants et de celle des adultes dans le film, elle part de là, mais en fait, en même temps, quand on l'entend toute seule, on voit qu'elle peut parler du film et des relations et des histoires des relations dans le film en général. Mais je crois qu'on n'avait pas de sujet. J'aurais envie de rebondir comme ça, c'est-à-dire que c'est moi ce que j'aime quand on travaille ensemble avec Pierre, c'est qu'on se dit pas tiens on va faire un film sur les relations amoureuses entre les gens et sur comment on s'entend, sur le désir même. Bon, enfin ça devient pas un sujet. Donc bon, après il y a des phrases qui naissent comme ça. Ça c'est donc moi qui l'ai écrite et c'est le personnage de Sophie qui est un peu narratrice du film qui l'a dit plus ou moins à la fin d'ailleurs, non? Sur le ferry. Sur le ferry. Oui, c'est ouais. à la fin. En fait, on a écrit chacun pour un personnage. Vincent a écrit pour Robert, moi pour Simon et Mathilde pour Sophie. Et au montage, j'ai fait le choix de ne plus garder que la voix de Sophie. Et du coup, le film est porté d'une certaine manière par Sophie. Enfin, le film est de son point de vue. Oui, le fait que vous ayez écrit vos propres personnages, oui. en fait, enfin chacun a écrit, Oui. a écrit ou réécrit son propre personnage. Est-ce que vous avez comment Vincent c'est venu, comment tu es arrivé sur l'écriture? Est-ce que c'était dès le départ prévu pour être un film écrit à plusieurs mains? Comme souvent, Pierre convoque, j'ai envie de dire, autour de ses films, des personnes qui lui sont proches ou qui ont partagé l'histoire. Et assez naturellement, comme ça s'était passé pour Vatoto, où nous étions à nouveau tous les trois à l'écriture du scénario, racontant quelque chose de nos propres histoires. Bon. Là, il a demandé de raconter un épisode qui est celui de la rencontre avec Nessim et qui coïncide un peu avec la rencontre des enfants que l'on va héberger chacun dans nos maisons voisines à Vateto. Donc c'est ça le vrai récit, le récit vécu que j'écris naturellement parce que puisque ça existait, je peux le dire. Et ensuite traduit dans l'image et c'est traduit dans un scénario, c'est-à-dire qu'après qu'on ait écrit chacun des parties comme des partitions de musique, Pierre les agences les unes d'une manière presque concertante et ça fait un scénario tel qu'il est déposé au CNC, tel qu'il est entre les mains quand il filme. Puis, il filme et il oublie tout. Et là, il recompose tout. Et c'est en recomposant qu'il s'est rendu compte que le récit trop littéral des hommes, notamment, était redondant, était pesant par rapport à la légèreté de la situation avec les jeunes gens, les enfants.
et par rapport à un fil conducteur qu'il voulait très léger, très discret. Donc c'est comme ça que cette présence de nos histoires, d'une certaine manière, devient à peine suggérée, à peine évoquée. C'est plus que des regards, un embrassement, presque rien. Et Mathilde, à quel moment vous arrivez sur l'écriture ? Est-ce que vous êtes là dès le départ ? Est-ce que Pierre fait appel à vous à un certain moment de l'avancée des choses parce qu'il a besoin de quelqu'un d'extérieur ? Comment ça se passe ? Sur Le Bel Été, dès le départ, aussi parce que à ce moment-là, moi, je suis plus en Normandie que je ne le suis aujourd'hui, et qu'il y a une partie des choses qu'on vit ensemble, et donc et qui sont filmées chez toi, et qui sont filmées chez moi aussi. Donc oui, même si on essaye de remettre les choses dans le temps, je crois qu'il y a un premier été où moi je suis à Fécamp, Pierre et Vincent à Watteau, vous accueillez des premiers garçons à Watteau, et toi tu as l'idée d'un film, je pense, oui, enfin déjà à ce moment-là. Un an avant. Un an après avoir accueilli. C'est ça. Après qu'on ait accueilli une dizaine de jeunes, là est arrivé. Oui. Et donc l'écriture, elle s'est étendue assez sur quand même plusieurs mois. Aussi important, le voyage à Calais. Enfin, on est allés, Pierre et Vincent étaient allés tous les deux, et je suis allée avec eux, je ne sais plus exactement quand. Enfin, voilà, ça a compté aussi, parce que même si c'est resté dans le texte, Sophie, elle raconte au tout début ce passage, ce moment aussi où Calais est surinvesti d'images, parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment, donc c'est aussi des questions sur qu'est-ce qu'on peut montrer et filmer de ces lieux-là et de ces expériences-là dans nos vies. Voilà. Mais donc je suis arrivée tôt. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, Pierre, mais c'est un film qui aborde de plein fouet, on va dire, un sujet d'actualité, on peut dire, pour schématiser. C'est finalement assez rare dans ton cinéma que tu traites comme ça de quelque chose de... Et en même temps, c'est curieux, c'est le moment où tu fais un film qui est davantage tourné vers la fiction que les autres, je trouve. Enfin, où il y a, tu fais jouer vos rôles par des acteurs, enfin, même s'ils ne sont pas tous des acteurs professionnels, il y a un aspect plus fictionnel au moment même où tu traites de choses qui sont plus liées à quelque chose de très quotidien. En tout cas, donc je ne sais pas si c'est conscient, comment ça s'est construit, ce rapport fiction réel à ce moment-là. Écoute, en tout cas, c'est peut-être un sujet d'actualité, mais bon, c'est pas un sujet en tout cas, et on l'a pas traité en tout cas comme tel. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que ces jeunes, alors on l'a dit quand on écrivait, on disait les enfants. Alors ce sont quand même des grands enfants. En plus, ils ont vécu des choses qui mènent à une maturité qu'on n'a pas forcément nous. Et c'est l'arrivée de ces jeunes gens qu'on a accueillis qui a d'abord changé nos vies. En même temps, la rencontre avec Nessim, le personnage qui s'appelle Nessim dans le film, qui est un adulte, qui est une histoire d'amour entre hommes, entre nous. Et on nage là-dedans, quoi. Enfin, donc ça a vraiment complètement dépassé le sujet d'actualité. On a été complètement submergés. Enfin, eux essayaient de sortir de l'eau, nous, enfin voilà, c'était la grande brasse. Et ce qui s'est passé ce qui s'est passé
d'assez étonnant, c'est que quand on a commencé à écrire, alors bon, comme Vincent le disait, Mathieu, enfin on a écrit un peu ce qu'on était en train de vivre. Et il s'est passé que quand les choses se sont un peu concrétisées avec Arnaud Domergue qui a produit le film, qui a mis beaucoup de lui pour que le film se fasse, parce qu'on n'a pas beaucoup été aidé pour ce film. Je ne sais pas pourquoi, peut-être justement cette actualité. Sont arrivés Ahmed et Mohamed, qui n'étaient pas tout à fait comme les autres jeunes gens qu'on avait accueillis et qui ont vraiment porté le film comme nous, quoi. Et on a vraiment partagé autant le quotidien, mais aussi le quotidien du film. C'est pas... Mais sur cet aspect qui est très proche de votre histoire, en fait, Vincent, tu disais tout à l'heure que vous écriviez vos personnages, mais est-ce que ça veut dire que vous écrivez des choses qui sont toutes déroulées, ou est-ce que vous créez de la fiction autour de ces personnages, ou est-ce que c'est de l'autobiographie, en fait à quel moment ça se... Dans mon cas, Pierre, on est là ensemble et il dit « écris ça ». Je lui raconte quelque chose, il me dit « écris-le ». Et je l'écris. Donc, d'une certaine manière, j'écris des choses que j'ai vécues. D'une certaine manière, j'écris les choses que j'ai vécues. Et ce qui va les rendre plus fictionnels, c'est la manière dont Pierre va les reprendre, les passer à l'image, laisser des choses dans l'ombre, amener d'autres choses en lumière, etc. Si bien que dans la dernière version du film, je vois ce Yves, qui est alias Robert, qui est un ami, un proche qu'on voit dans le premier film, Une saison, comme un personnage souvent menaçant, et qui là nous avait dit à Pierre, j'en ai marre de jouer le méchant, fais-moi un rôle gentil. Alors il est là, ce Robert. Et je suis dans mon atelier, qui est mon vrai atelier. J'ai fait des cires en prévision de faire des fontes, des bronzes. Et Robert va me regarder, je vais lui montrer mes gestes, et il va les faire à sa manière, et il va adorer faire ça. Si bien que depuis, on a recommencé à en faire ensemble. Voilà un mélange de fiction et de réel. Donc tout est vrai. Ordette mange bien la tarte. Elle adore la tarte. Ouais. Mais d'ailleurs, à propos de tarte, il y a beaucoup de choses autour du faire, en fait, dans ce film. Enfin, on fabrique beaucoup de choses. On fait du miel, on fait de la tarte, on fait une œuvre d'art, on cultive, on écrit. La plupart des personnages fabriquent quelque chose ou sont dans une interaction comme ça, où ils font des choses ensemble. On fait de la confiture ensemble. Ça, c'est quelque chose qui vous paraît important dans la manière de créer des personnages et de les faire interagir. C'est ce qui se passe l'été beaucoup à Watteau. Enfin, il y a quelque chose d'une saison qui produit, du rapport entre le travail et la saison. Et le film, il s'est quand même construit aussi autour de ça, c'est-à-dire Watteau comme un lieu qui produit, qui demande à certains moments que tout le monde se mette au travail pour quelque chose. Et de fait, Ahmed et Mohamed, s'il y a quelque chose qui s'est passé de plus fort peut-être que d'autres rencontres avec d'autres garçons qui ont habité chez toi, c'est qu'ils se sont vraiment emparés de la maison, et des choses qu'il y a à faire. Donc le film, il s'est construit sur ce temps-là de l'été et ces choses à faire l'été, quoi.
Et ce qui compte beaucoup, puisqu'on parle de travail, c'est que au moment où Pierre commence le tournage, les 2 garçons sont rentrés en apprentissage. Et l'un de cuisine, non, les 2 de cuisine à ce moment-là, avec toute la pression qu'il y a pour obtenir les autorisations pour qu'ils puissent rentrer en apprentissage. Et là, ils y sont. Et quand l'association se réunit et que notre amie Valérie montre comment ces gestes que l'on a eu, nous, de les accueillir, les patrons le font. Et quelle source d'accueil il y a dans cette côte normande, et d'ailleurs dans la France en général, pour soutenir des jeunes gens qui ne demandent qu'à être utiles et qu'à s'intégrer. Donc ça montre aussi cette dimension-là, qui n'est pas donneuse de leçons, parce qu'on le fait naturellement, et l'association que l'on voit dans son assemblée générale, les personnes extraordinaires qui mènent ça avec beaucoup de détermination, bon, ça donne un arrière-fond civique et engagé, et politique même, à ce film. Vincent, la phrase qu'on entend dans le film pardon, j'ai oublié mon micro. La phrase qu'on entend dans le film qui est apparemment une phrase de Nessim et qui est dite par Sophie sur l'art et la religion. Je vais peut-être la redire parce que l'art soigne mieux que la religion parce qu'il instruit les hommes des raisons de leurs blessures sans rien leur promettre. Instruire plutôt que promettre. Alors ça, c'est une phrase. Moi, je l'ai notée tout de suite en fait quand j'ai vu le film la première fois. J'ai même cherché sur internet pour savoir si c'était une phrase qui préexistait au film. Et je l'ai pas trouvée. Donc c'est toi qui l'as écrite. Ah, donc ça c'est. Je sais pas. Enfin moi c'est Robert qui parle pour Nessim. Oui, c'est ça. Ouais. Non, je crois que c'est Sophie. C'est Sophie qui. Ouais. Quand ils sont au musée, je crois, qui regardent les sculptures. Ouais. Et elle me paraît vraiment, hors contexte, elle me paraît très très belle et juste. Mais dans le film, alors du coup, si c'est toi qui l'a écrite, pourquoi elle arrive dans ce film-là et comment elle s'inscrit là-dedans. Ces sculptures qu'ils installent dans le musée, qui sont des fragments de corps, bras, jambes, ventre, pubis, etc., ça s'appelle une série de ex-voto. Ouais. Donc il est question de guérissement, de remettre dans les mains d'un saint ou d'une sainte quelque chose qui réclame protection. D'où vient la parole de Mathilde. Et c'est un hasard que ce Nessim, dans la vraie vie, a tracé, mais en tant qu'adulte, le même chemin que les jeunes gens, en venant du Soudan, un chemin absolument tragique, et qu'il a amené ici au statut de réfugié politique. Donc, en rigolant, parce qu'il va pas s'apesantir sur lui, il nous fait part de vraies souffrances. Et moi, qui suis sculpteur, quand je fais ces formes que j'appelle ex-voto, je pense à des souffrances abstraites. Je ne pense pas à des souffrances si réelles que ces 3 hommes africains ont vécu différemment. Donc là, il y a une émotion supplémentaire qui vient quand présentée dans ce contexte. Mathilde. Oui, c'est une tentative dans la phrase de traduire ça, c'est-à-dire toi Robert, qui fais ces sculptures d'ex-voto dans un certain rapport à l'histoire de Nessim, et l'apprentissage qui était aussi ton geste, notre geste avec les jeunes garçons qu'il fallait aider pour les choses scolaires.
qu'est-ce qu'on s'échange en fait. Et en fait, oui, je crois que pour le coup, un film, c'est un espace où on peut s'apprendre des choses. Pour moi, c'est vraiment important que ça puisse être ce vecteur-là. Et donc voilà, c'est vrai que la phrase, elle condensait plusieurs de ces choses qu'on échange et qui sont pas... On ne sait pas exactement ce qu'on s'échange, mais voilà. Bon, merci en tout cas pour tous les trois, pour ce film et pour cette discussion. Merci à toi.